Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie est engagée. Candidate déclarée au poste de secrétaire général de l'OIF, Louise Mushikiwabo sollicite le soutien camerounais. Le Kenya dispose de l'air le plus propre au monde. Le pays arrive à la tête des pays les moins toxiques du monde, selon un classement de l'Association internationale de l'énergie et l'Organisation mondiale de la santé. Et puis nous partirons au Nigeria, où le nombre de paris sportifs en ligne a explosé. Entre gains et divertissement, ce type de jeu de hasard est également un vecteur d'emploi. Candidate déclarée au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, était en opération de charme à Yaoundé au Cameroun où elle a été reçue par le Premier ministre Philemon Yang. Objectif, obtenir un autre soutien africain. Adijatou Badawi. Les liens de coopération entre le Cameroun et le Rwanda s'intensifient. Quelques semaines après l'annonce de sa candidature au poste de secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a effectué une visite diplomatique en terre camerounaise. Accueillie par le Premier ministre camerounais, elle a sollicité le soutien du pays pour sa candidature, au regard de sa suprématie et de ses relations de coopération fructueuses avec les États de la zone CEMAC. Le Cameroun pourrait être un acteur majeur pour l'accès de Louise Mushikiwabo à la francophonie. Elle a reçu le soutien de Yaoundé contre ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique une contrepartie, et notamment de prendre un Camerounais comme directeur de son cabinet à l'OIF, notamment le professeur Jean-Louis Atangana Amogo. Il faut noter à ce sujet que le positionnement du Cameroun sur ce dossier devrait plutôt s'avérer difficile. Âgée de 57 ans, Louise Mushikiwabo est une diplomate chevronnée. Depuis 2009, elle est le porte-parole du gouvernement rwandais. Avant cette fonction, elle était en charge du portefeuille de l'information, jouissant d'une certaine notoriété, d'une maîtrise des relations diplomatiques en Afrique et du soutien de la France. Louise Mushikiwabo semble avoir tous les atouts nécessaires pour sa candidature à la francophonie. Si la candidature de Mme Mushikiwabo passait, ce sera une confirmation de l'hégémonie du continent africain au sein de l'OIF, car elle serait alors la troisième secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, issue d'un pays africain. La prochaine élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie s'annonce serrée, d'autant plus que la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession, entretient de cordiales relations avec le Cameroun et possède une expérience internationale avérée. Le Rwanda, pour sa part, a toujours eu des relations diplomatiques apaisées avec le Cameroun. La grande question qui se pose est de savoir quel sera le choix du gouvernement camerounais en octobre prochain. Au Cameroun, l'heure est à la structuration des décaissements. Pour ce faire, une réunion avec les partenaires techniques et financiers s'est tenue à Yaoundé. Objectif de la rencontre, uniformiser les différents cadres de coopération qui les lient à ces partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur. Mais la démarche suscite le débat auprès des autorités camerounaises en charge des investissements publics. Les détails avec Adijatou Badawi. Du 4 au 8 juin 2018 à Yaoundé, les autorités camerounaises en charge des investissements publics ont échangé avec les partenaires techniques et financiers étrangers. Ce que l'on retient de cette rencontre, c'est la volonté du gouvernement camerounais d'uniformiser les différents cadres de coopération qui le lient à ses partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur qui permettront à l'économie nationale d'en tirer le meilleur profit grâce à une utilisation efficace des emprunts contractés. Le gouvernement camerounais pourra ainsi structurer les décaissements sur les projets à financement extérieur avec plus de lisibilité pour les engagements à venir. Aussi, il pourra faire correspondre les calendriers des bailleurs de fonds à celui du gouvernement et, si possible, aligner les procédures de décaissement, les méthodes de décaissement et la gestion financière sur le dispositif national. Si des avantages découlent de cette uniformisation des cadres de coopération, il n'en demeure pas moins que les risques soient envisageables. Au
cours des travaux, Isaac Tamba, directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics du ministère de l'économie et de la planification, a souligné que, bien qu'il y ait des avantages potentiels à tirer de cette uniformisation des cadres de coopération, il faut néanmoins que l'État camerounais demeure vigilant. Vouloir mettre tout le monde dans un même chapeau n'est pas de nature à rassurer les partenaires. Le co-contractant a besoin des financements et généralement celui qui subit le déséquilibre de la convention de prêt. Il est possible que la capacité d'endettement du Cameroun s'amenuise si la négociation n'est pas bien faite avec les partenaires. Mis à part la loi de finances, l'exécution de plusieurs projets constitue aujourd'hui une autre source de préoccupation pour le gouvernement camerounais. L'air le plus propre se respire au Kenya. C'est ce qu'a révélé le dernier classement de l'Association internationale de l'énergie et l'Organisation mondiale de la santé. Alors que la mauvaise qualité de l'air menace la vie de 7 millions de personnes à travers le monde chaque année. Neili Klodebissa. Le Kenya a été désigné pays le moins toxique au monde, compte tenu des critères liés à la pollution de l'air, de la consommation d'énergie et de la production d'énergie renouvelable. Les données obtenues auprès de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Organisation mondiale de la santé ont été utilisées par la société d'énergie renouvelable, The Eco-Expert, pour classer les pays les plus toxiques au monde. Il faut absolument laisser tomber les énergies fossiles, c'est-à-dire développer les énergies renouvelables. Au niveau de la pollution industrielle, il faut également une réglementation pour également limiter la production des déchets toxiques. Il y a la réduction de circulation des voitures diesel qui produisent des fumées noires qui sont riches en ozone, en oxyde d'azote et en dioxyde de soufre, responsables des cancers de notre poumon. Les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé en 2017 ont révélé que le niveau de pollution atmosphérique avait augmenté de 8% entre 2009 et 2016. Selon ces estimations, la mauvaise qualité de l'air menace la vie de 7 millions de personnes chaque année. Des chiffres qui, pour certains observateurs, sont des signes d'un grave problème de santé publique. Nous avons une urgence de santé publique dans de nombreux pays. La pollution de l'air urbain continue d'augmenter à un rythme alarmant, causant des ravages sur la santé humaine. La pollution de l'air affecte les économies et la qualité des vies des gens. Cela conduit à des maladies chroniques majeures et touche des personnes qui finissent par mourir. Le classement révèle par ailleurs que les pays les plus propres sont en grande partie ceux d'Afrique subsaharienne. Ceux du Moyen-Orient sont parmi les plus pollués et l'Arabie saoudite a le taux de pollution le plus élevé. Entre gains et divertissement, au Nigeria, les paris sportifs en ligne gagnent du terrain et notamment grâce à l'énorme culture du football dans le pays. Bien plus que de simples jeux de hasard, ces paris sont devenus de véritables phénomènes dans la vie sociale du pays. Nathalie Moff. Plus qu'une activité lucrative, les paris sportifs sont devenus des phénomènes de la vie sociale au Nigeria. Mus par leur passion pour le sport, notamment le football, les parieurs ont fait des salles de paris classiques des lieux de divertissement. L'industrie du jeu doit également son essor à la mise en ligne de plateformes favorisées par un marché de plus de 150 millions d'abonnés mobiles. Dans ce pays au taux de chômage évalué à 18,80%, l'industrie du jeu est également un secteur pourvoyeur d'emplois pour des jeunes. Avec 15 naira, il est possible d'émettre des paris. Toutefois, si vous voulez multiplier vos gains, vous devrez mettre plus d'argent en jeu. Au Nigeria, les salles de paris sportifs sont de véritables lieux de socialisation. Au milieu des parieurs, l'on retrouve également des personnes simplement venues regarder et commenter les rencontres sportives diffusées sur des écrans. Je préfère trouver d'autres parieurs dans ces salles car nous comparons nos paris et mettons parfois en place des stratégies de jeu ensemble. La principale entreprise de paris en ligne au Nigeria emploie plus de 20 000 personnes, un chiffre révélateur de l'intérêt suscité autour des paris sportifs dans ce pays. Des observateurs affirment que la tenue de la Coupe du monde de football fera croître les activités dans ce secteur. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.